Bonsoir. Bonsoir. Nous voilà sur le live, donc sur les bains dérivatifs. J'espère que ça va intéresser beaucoup de gens parce que c'est juste phénoménal. Et donc on attend juste que vous arriviez et il restera ce live sur ma page Instagram. Voilà, salut Mourad. Donc on attend que ça arrive, on espère. Nous on va vous en dire un max et puis vous, on espère que vous aurez plein de questions pour nous aussi. Et c'est aussi bien pour les garçons aussi, hein. Oui. Hein, c'est pas pour les filles. Non, ils ont un périnée. Ah, mais carrément, vous avez un périnée, voilà. Salut Maude. Donc on attend juste que ça arrive un peu. Donc ces bains, pour résumer, hein, les bains dérivatifs, c'est vraiment France Guillen qui en parle depuis très longtemps. Et on peut dire Rika Zaraï. Bon, ne fuyez pas. Mais elle avait tellement raison, et puis on l'a pris. Salut Sandrine. Salut, il y a plein de têtes que je connais là. J'arrive pas à lire, alors dis-moi parce que j'arrive pas à lire. Non. Alors j'ai mis le binocle, tout va bien. Et c'est vrai que du coup elle avait raison sur un tas de choses, on s'est tellement moqué d'elle, mais vraiment c'est juste une méthode qui est incroyable, qui coûte pas cher, qui est simple, hein, il n'y a pas trop de risques. Voilà, il faut juste avoir un congélateur. Un congélateur et un pense-bête en fait pour ça tous les jours, et puis après ça devient dans ta routine. Une routine, puis je pense même un besoin. Un besoin, ça c'est clair. Ouais. Donc si vous voulez aussi vous renseigner, donc vous avez donc le site de France Guillen, entre autres, moi ce que je connais, toi tu diras moi après, aussi, le site France Guillen. Sur France Guillen, vous avez, elle explique aussi tout ce qui est miam aux fruits, le MAM 5, donc les super aliments, donc comment équilibrer une assiette, et puis donc on en avait déjà parlé dans certains lives, et puis elle parle aussi évidemment des bains dérivatifs, et puis vous avez 3 podcasts sur Métamorphose où elle parle de ces choses différentes. Donc, quand vous êtes sur Métamorphose, vous tapez France Guillen et vous arrivez dessus. Ouais, puis elle donne des expériences. Elle donne des expériences intéressantes qui sont vraiment incroyables. Avec des réussites, elle ne cache rien, parce que des réussites qui sont immédiates, et puis des gens qui des fois ont dû attendre un petit peu. D'ailleurs, elle le dit sur son site, j'ai été revoir hier, elle dit des fois il y a des gens qui vont avoir les bénéfices tout de suite, et d'autres, il va falloir un petit peu plus petit peu plus de patience. Hein, mais salut. Et elle a écrit des livres, du coup j'ai vu. Oui, elle a écrit des bouquins. Elle a écrit des bouquins, et je crois qu'elle développe un peu plus sa page Facebook. Hein, sur Instagram, elle ne fait pas grand-chose, mais sur son compte Facebook, elle remonte, par exemple, le monsieur, le jeune pompier là, qui avait une maladie, c'était auto-immune, une spondylarthrite ankylosa, qui lui donc, a vraiment été sauvé et qui a pu reprendre ses activités de surf et tout. Tous ces témoignages-là, ils sont sur son compte Facebook. Voilà. Donc, alors, comment ça se... Alors, avant, il y a très longtemps, quand on avait beaucoup de temps peut-être, c'était des bidets. Il y a même un monsieur qui avait fait une espèce de chaise pour s'asseoir dessus et qui était fermée pour que les gens puissent le faire en public. Donc c'est fini tout ça. Hein. Maintenant il y a des petits on fait chez soi, voilà, et personne ne sait que vous avez ça, et voilà. Donc moi, la mienne c'est une vieille. Alors elle est comme ça, et c'est vraiment, c'est marqué France Guillen. Donc c'est ces petites couches, on peut dire, qu'on va mettre au congélateur. Et puis il y a un truc en tissu pour mettre par-dessus. Maintenant, si vous allez sur le site de France Guillen, elle envoie vers une page qui est une entreprise française. Et ce sont les mêmes, elles sont transparentes et ça donne un effet de neige. Voilà, et je pense que Anne les avait rachetées, je crois. Hein, et je pense que du coup, c'est peut-être moins froid. Et quoique le froid n'est pas dérangeant du tout. Hein, mais je pense que comme ça fait un aspect de neige, ça se diffuse plus longtemps. Tu me fais plaisir de te... Salut Sarah. Et donc, c'est vraiment... Et puis, ça va, nous on va bien. Oui, on va est là, donc ça va bien. Et donc, une fois que vous avez acheté ça, alors, moi je les ai celles-là depuis plus de 10 ans. Ouais. Elle disait que des fois il fallait en racheter pour que pour que ça t'aide mieux le froid en fait. Voilà. Et c'est vrai que moi je vois pas de différence. Alors celles que toi tu avais achetées, Sabrina me disait qu'on pouvait les laver pour les réactiver et qu'il fallait les changer tous les 3 mois. Oui, après moi je pense que tu peux les laisser mais plus je pense que voilà, moi enfin en tout cas moi la mienne elle a 10 ans. Voilà. Par contre, on met jamais le froid à même le périnée. On met non, toujours, l'enveloppe ça pourrait en coton. Ça pourrait brûler. Ça pourrait brûler. Voilà, donc des enveloppes ou ça que tu peux laver et il n'y a pas de problème. Hein, voilà, quelque chose effectivement que vous lavez. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça fait ces bains dérivatifs? Alors,
T'as fait un petit résumé. Allez, je te laisse lire le résumé. Parce qu'il ne faut pas qu'on en oublie. Moi, je vous ai mis un petit peu comme ça sur la story, mais ça a vraiment des bienfaits incroyables. Oui. Alors déjà, même Franklin le dit dans le podcast Métamorphose, ça agit énormément sur tout ce qui est état inflammatoire et du coup va s'en découler plein de bienfaits. Donc bienfaits sur amélioration des douleurs, le sommeil, le transit, c'est un brûle-graisse aussi parce que par rapport aux graisses brunes et aux graisses jaunes, ça régule la température puisque notre température corporelle interne, elle est trop élevée. Et donc on devrait être à 36,6 et les dernières études montrent qu'on est à 37,2. Donc, et c'est pour ça aussi, hier j'ai relu, qu'en fait, quand vous allez mettre les poches de froid au début, je vais dire à peu près, ça va durer 1h30, mais qu'à force, comme ta température corporelle elle va descendre, et ben les poches, elles vont durer plus longtemps. Ah oui. Tu vois, parce que ton corps va moins refroidir les poches, c'est ce qu'elle expliquait. D'accord, oui. Et donc, et ça, en fait, c'est sportive pour les sportifs qui sont là. Et cette montée de température, elle est sur ce dernier sec. Hein, les gens avant avaient une température plus basse, et donc forcément moins de terrain inflammatoire. Voilà. C'est déjà pas mal. Circulation sanguine, le système lymphatique, enfin surtout les douleurs pelviennes, l'endométriose, la constipation, voilà. Sur tout ça, c'est un intérêt. Voilà, surtout. Je vois pas où est trop. Moi, je connais personne. Les cheveux gris. Oui. Hein, alors vous, si à mon grand âge, je vais pas réavoir des cheveux noirs qui vont pousser. Mais le processus. Mais voilà. Donc plus les gens vont le faire jeunes, moins ils vont avoir les cheveux de leur âge. Voilà, donc, et moi, Souad l'avait quand même remarqué que j'avais mes cheveux gris qui étaient moins revenus entre deux colorations. Voilà, elle avait remarqué ça. Moi, j'ai remarqué, mais je me suis dit, oh, peut-être tu fabules parce que tu mets le truc et tu crois dans ta tête. Mais non, donc même sur les cheveux gris. Et le petit retour d'expérience, du coup, parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi qui l'ont fait. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient beaucoup moins de douleurs. Alors après, ça dépend de vous avez des douleurs, hein, mais voilà. Amélioration du transit. Et j'ai eu un témoignage la semaine dernière où elle me disait amélioration de l'appétit, c'est-à-dire qu'un appétit qui était mieux régulé. Voilà. Et plus de satiété. Voilà. Et depuis qu'elle fait les bains dérivatives. Voilà. Douleur et la satiété. Elle ressent mieux la satiété. Moins de craquage alimentaire, moins de pulsions, depuis qu'elle fait les bains dérivatifs. Donc ça aura un intérêt sur la minceur par la graisse brune, mais par la régulation. Oui, parce que tu agis sur le transit, tu agis sur le système digestif, voilà, donc c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Voilà. Et Fanny, qui est dans le yoga, elle disait qu'elle avait vu une amélioration en 2 semaines sur sa peau. Ah oui. Aussi, vraiment sur sa douleur musculaire dans les fesses qui a complètement exact Maud. Hein, c'est parce que Maud elle avait, je peux dire un Maud, un point au niveau de la fesse et elle avait tout essayé pendant 1 an et donc elle peut vous le dire là et à un moment donné comme j'en parle régulièrement dans les cours elle s'est dit bon bah Laïsa on va essayer ce qu'elle dit, on verra bien, on risque pas grand chose. Les 4 poches, ça vaut genre 50 balles. Quelque chose comme ça, l'investissement il est minime. Il est minime. Et parce qu'il faut en avoir pas qu'une pour que vous ayez un roulement. Et donc Maud, elle a mis ça, et son point dans le dos, elle avait tout essayé, les ostéos, les kinés, les trucs, les machins. Et en 1 semaine, je crois, Maud, si je ne me trompe pas, le point, il avait disparu. Moi, mon expérience à moi, c'est vrai que je les avais oubliés pendant un petit moment. Pauline était plus jeune, et puis vous savez comment c'est, des fois il y a un truc, vous le faites plus, ça va dans un coin, vous oubliez. Et puis je suis retombée sur les podcasts en fait, et salut Vierge, nous aussi, on devrait te voir en vrai, mais voilà quoi, bon déjà on te voit en faux, c'est pas mal. Et donc, en lisant les podcasts, je me dis mais c'est vrai que j'ai ces trucs-là, je vais quand même les remettre. Moi personnellement, c'est ça Maud, merci. Donc de surutilisation, c'est mon métier, c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis droitière, donc ma hanche droite, inconsciemment, je l'utilise un peu plus. Donc je fais les balles Franklin, je masse. Et quand j'ai repris les bains dérivatifs, je me suis dit je vais arrêter tout ça pour voir l'effet qu'a le bain dérivatif, mais sans cumuler les autres choses. Et alors quand je fais les balles oranges, ça m'apaise, les massages, ça m'apaise. Là en fait, la douleur, elle est revenue à 0. Enfin la tension, c'est pas une douleur, j'exagère. La tension, c'était 0. Et là, je vois, en fait, hier soir, donc j'ai une journée un peu chargée en ce moment, c'est pas grave, mais j'ai fait des trucs et j'avais de nouveau une tension. Et donc hier soir, très tard, j'ai dit, il faudrait que tu fasses tes balles Franklin, j'avais plus le courage. Donc, j'ai dit, allez, c'est pas grave, tu vas mettre ça, tu vas aller dormir. Et ma tension, pop, elle a disparu.
Et j'ai pas massé, j'ai pas... Alors ça veut pas dire que le reste je vais l'abandonner, bien au contraire, hein, je vais cumuler. Mais voyez, quand des fois je suis trop fatiguée, ça me permet de mettre ça et puis tout rentre dans l'ordre. C'est avec ces poches qu'on fait ces bains. Oui, exactement. Oui, c'est cette poche, donc pour ça qu'il faut en avoir 3-4 qu'on met au congélateur. Et puis on la sort, on la met dans l'enveloppe et puis on la place donc entre les jambes. Il existe maintenant, j'ai une cliente qui l'a acheté et je le savais mais j'en ai pas acheté moi. On devient addict. Ah, oui, tu vois, complètement. Je suis complètement d'accord. Bah, merci Maud de le dire parce que nous on est comme ça mais on n'ose pas trop le dire parce que et en fait, elle a acheté aussi un carré, où des fois c'est plus pratique pour elle. Et j'en avais entendu parler, elle là. Et donc son carré, elle le pose sur son siège. Et puis, donc elle n'a pas besoin de mettre dans la culotte. Quoi. Voilà. Et ça, à partir du moment où on est assis dessus, on est bien, quoi. Donc il y a tout ça. Tu mets ça avant de te coucher, tu oublies et le lendemain matin t'enlèves et il n'y a pas de problème. Hein. On se réveille dans la nuit, on l'enlève et puis voilà. Et donc voilà mon expérience à moi. Mais c'est vrai que ça, et sur les graisses brunes, donc qui sont de bonnes graisses, par rapport à la ménopause, que j'avais marqué la ménopause. Alors moi, il est vrai, mais c'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, je n'en sais rien. J'ai passé bien évidemment ma ménopause, mais je ne sais pas, je l'ai su un jour en faisant un prélèvement sanguin, mais moi la ménopause, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais rien eu. Sandrine, est-ce qu'il faut que la pratique soit quotidienne pour être... Alors, attends, on garde le truc, Sandrine, et on vient vers toi. Et en fait, alors il est vrai que le sport agit sur la ménopause, et puis peut-être j'ai un ventre qui est plus ou moins en bonne forme, on va dire, et en fait, je pense, de par le sport, et comme j'ai fait les bains dérivatifs il y a une dizaine d'années, c'était peut-être le bon moment, sans le savoir à l'époque, et ça provoque, donc on va aller plus sur la graisse brune, et la personne, quand elle a plus de graisse brune, et pas de graisse jaune ou blanche, on appelle ça, la graisse blanche, elle sert à rien. Hein, c'est mauvaise qualité. Voilà. C'est une mauvaise qualité, elle donne beaucoup de volume, elle n'est pas lourde, et elle sert à rien. C'est qui est sous la peau en fait. Hein. C'est ça. Et donc la graisse brune, en fait, quand vous placez, c'est pour ça qu'il y a une bonne récupération musculaire, ou donc tous les autres problèmes, le froid va faire frétiller les fascias, donc que l'on peut masser. Au niveau du... Voilà, c'est ça. Et le fascia, il va aller, du coup, plus permettre que cette graisse brune, alors il n'y en a pas partout, il y en a là, il y en a là, il y en a là derrière, la graisse brune, il n'y en a pas partout, c'est pas comme la graisse blanche qui peut se mettre partout. Et donc, ça va faire frétiller le fascia qui va permettre une meilleure circulation de la graisse brune. Et donc, du coup, pour la ménopause ou l'andropause, c'est vraiment quelque chose de génial. Quelqu'un qui aurait des problèmes donc, de ventre, qui aurait des problèmes d'endométriose, les résultats aussi, c'est tout des maladies auto-immunes, inflammatoires en fait. Oui, tu vas agir dessus par le froid en fait. Donc ma Sandrine, en fait, l'efficacité, au début, toi, le monsieur qui avait une spondylarthrite ankylosante, donc qui à 35 ans et finissait par être dans une chaise, qu'il avait cette maladie-là depuis 8-9 ans, en fait, ce monsieur, il a cru, donc il l'a fait 24 heures sur 24. Et il s'en est sorti, au bout d'1 mois et demi, il avait arrêté ses médicaments, et il a pu reprendre des activités de surf, reprendre son travail de pompier. Et France Guillen disait que même elle, est-ce qu'elle l'avait côtoyé en vacances comme ça, que physiquement elle ne le reconnaissait plus et qu'elle avait juste reconnu sa voix. Et donc il s'était transformé, il avait repris du muscle. Et donc ce monsieur a voulu, pour sortir de sa grave maladie, le faire souvent. Donc suivant le niveau de douleur en fait que vous avez... Et puis le temps que tu as devant toi, parce qu'un week-end, un dimanche, moi ça m'est déjà arrivé de le faire non-stop. Voilà, tout pareil. Ça dépend. Exactement. Voilà, ça dépend le temps que tu as devant. Et après, si c'est moins, je pense, pour ne pas les oublier, ce qui m'est arrivé, parce que j'ai dû arrêter un jour parce que voilà, les enfants, je ne sais pas quoi, vraiment les entretenir et au moins peut-être les mettre pour se coucher. Bon, après, lui, c'est pas toujours sexy, ok, ça dépend des nuits, quoi, voilà. On va me dire, il y a toujours un moment dans la journée où tu peux. On peut le mettre. Et donc après, il faut entretenir. Je pense vraiment que c'est important d'entretenir. Et puis d'autant plus si on a peut-être une douleur qui s'installe ou quelque chose qui s'installe, le refaire. Voilà ma Sandrine, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hop, ici. Ça se vend en pharmacie. Alors, je ne sais pas, Nassima. Peut-être. Il me semble, je ne suis pas sûre du tout qu'une fois, je les ai vus chez Ikea, il me semble, et que j'avais vu les trucs et les carrés, justement. Mais c'est peut-être dans ma tête que j'ai cru voir ça. Mais sinon, il y a le site, des Sisterfield, donc sur le site de France Guillen, et puis après, il y a peut-être des pharmacies qui le font. Pourquoi pas,
Et en France, alors, les nouvelles, celle-là, ça devait être aussi, mais c'était Yacool à l'époque. Mais c'est toujours. C'est toujours. J'ai été voir, oui, le lien. C'est toujours. Et c'est une petite entreprise française, mais après, il y a d'autres pays. Je pense qu'elle se nettoie plus facilement de celle que j'ai vue. Tu sais, ça fait comme un petit plastique que tu nettoies peut-être plus facilement. Que. Mais bon. Alors, ça, et autrement, c'est quoi le fascia? Les fascias, merci, parce que nous, on parle comme ça, et je crois que c'est une évidence. En fait, les fascias, c'est quand je propose des automassages, les fascias, quand on fait à peu près 60 kilos, tout le monde en a 20 kilos dans le corps. En fait, ce sont toutes les enveloppes qui enrobent chaque partie de notre corps. Donc ça peut être un muscle, ça peut être un os, on serait un organe. On serait du gloubi-boulga, autrement. On serait par terre une serpillère. Et on serait tu sais, le truc des gosses là, qu'on fait comme ça. Voilà, on serait ça, du slime. Du slime, ouais. On serait du slime. Je pense à ce que Jade, elle en a fait hier avec les Lino, j'y pense. Et donc, si on avait donc les fascias, pour ceux qui ont la viande, ça fait des fois le tout petit élément fin que vous trouvez sur la viande, qu'on voit au-dessus. Quand vous avez le canal carpien, c'est un problème de fascia. Mais comme il est devenu trop tendu, ce fascia, au lieu d'être transparent, il est devenu blanc. Et donc, il va serrer les nerfs et il va falloir le dégager. Un fascia que souvent les gens méconnaissent, mais qui est le plus douloureux et qui fait souvent beaucoup de problèmes, notamment chez les coureurs, c'est le syndrome de l'essuie-glace, c'est le fascia que vous avez ici. C'est un des plus épais du corps dans la finesse, on va dire, il fait 6 mm. Et c'est pour ça quand on masse, ça fait mal. Et quand il commence à se raidir, il va bloquer toute la chaîne latérale et provoquer ces douleurs, notamment chez les coureurs. Mais il n'y a pas besoin d'être coureur pour avoir ce problème-là. Donc les fascias, il faut les masser en automassage. Ça, je le propose souvent. Et donc, en plus, le bain dérivatif va jouer sur les fascias pour les faire vibrer. Voilà, donc voilà pour les fascias. Merci pour cette question très intéressante où on parle, nous, et ça paraît une évidence. Et moi, j'avais une question aussi. Est-ce que ça provoquait les infections urinaires? Absolument pas. Non. Absolument pas. Même si tu as des infections urinaires à répétition, ce qui peut arriver chez certaines femmes, ça ne provoque pas d'infections urinaires. Non. Et c'est vrai que souvent, les frileuses, il y a plus de frileuses que de frileux, ils me disent « Ah non, Isa, ça va faire trop froid, je ne peux pas. » Et c'est Sabrina qui l'avait dit, qui est très frileuse, avait dit « Bah oui, j'étais étonnée, en fait, d'aimer. » Oui. Voilà. Non, mais oui, mais t'es addict après. On est addict, on est d'accord. T'es addict. Et Maud, elle nous dit maintenant, elle le fait le matin et le soir. Voilà. Moi, en général, c'est ce que je fais comme toi, Maud, parce que je le fais le soir en rentrant. Et le matin, dès que je me réveille, je le fais avec mon verre d'eau tiède et compagnie. Là. Et tant que je ne pars pas de la maison, ou quand je m'habille, je laisse. Voilà. Donc ça en permet de mettre une le matin. Voilà, notre Anne qui est là. Et puis autrement, alors là, non. Anne, non. Elle a dit non, Anne. Je ne sais pas. De rien, ma Sandrine. Non, on ne sait pas. Je ne sais plus, j'ai dû dire un truc avec Anne. Quel est le nom du produit, Dominique? Alors, c'est donc, soit, ça s'appelle toujours Yacool. Ça s'appelle toujours donc, comme ça. Sur le site internet de France Guillain, il y a un lien. Il y a un lien et vous arrivez sur Yacool, YOK2OL. Ou alors, donc, les Sisterfield. Voilà, c'est le même principe, de toute façon. Et le prix global de ça, c'est en gros 50 € les 4. Ouais, à peu près entre 50 et 60. Voilà. Après, il ne faut pas mettre plus cher, en tout cas. Si c'est France Guillain sur son site. Voilà, merci Soleil. Et c'est tout bien écrit. Non, c'est pas évident de l'écrire. Là, je remonte voir s'il y a d'autres questions. Là, non. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors oui, les effets qui ne seraient pas tout de suite. Donc en général, on a des effets très rapides. France Guillain cite dans les podcasts de Métamorphose qu'il y a une dame justement qui avait, je ne sais plus, une grave maladie. Et elle, en fait, quand elle a commencé, de toute façon, elle avait plus d'espoir sur pas grand-chose, elle avait tout essayé. Et quand elle a essayé, Tommy, elle a en fait, pendant je crois 3 mois, les effets étaient presque un peu pires. Si on peut dire en France. Oui. Mais cette dame, les symptômes étaient un petit peu accentués. Oui. Alors moi, personnellement, je ne connais pas de cas comme ça, avec tous les gens qui le font maintenant autour de moi, mais donc France Guillain relate ce fait, et cette femme, donc, elle s'est accrochée parce que de toute façon, elle n'avait plus rien à perdre, et au bout des 3 mois... ça comme ça, elle avait lâché. C'est ça. Peut-être, si j'ose permettre, Anne a rencontré peut-être un peu ça,
quand tu as repris, parce qu'elle justement, elle a eu cette barre dans le dos, elle a eu quelques petites choses, Anne, qui au début, et après elle m'a dit, elle a senti comme si après tout ça c'était en train de s'évacuer. Donc peut-être le fait que le corps lâche. Donc voilà, ce qui pourrait éventuellement arriver. Autrement, est-ce que vous avez d'autres questions? Mais autrement, la méthode, elle est super simple, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien à faire. Et il y a vraiment... Juste à y penser. Juste à y penser, voilà, faire sa petite routine. Tout petit investissement, vous gardez très longtemps, et puis c'est tout. Voilà. Mais on n'oublie pas effectivement de mettre la poche donc comme ça, froid, ça ou celle de Mel, elle est comme ça. Il ne faudrait pas mettre le froid directement. Mais après, le froid ne dérange pas. Absolument pas, on le saurait pas. Moi, je me suis même dit hier, tu sais, c'est même pas assez froid. Je l'ai fait hier soir et je me suis dit, ouais, j'aurais voulu que ce soit plus froid, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, on s'habitue. Voilà, Anne vous dit, ouais, c'est tout à fait ça, Isa. Voilà, comme si, vous savez, des fois, comme quand on part en vacances, au début, la première journée, elle est mauvaise. Et après, on lâche. Et après, on lâche, vous voyez. Ça fait vraiment ça. Et après, on se sent, et on a vraiment, il y a une petite sorte d'addiction qui est vraiment très agréable. Qui est très agréable. Qui est très agréable. Oui. Moi, je connais personne qui m'ait dit que c'était désagréable. Personne. Non, honnêtement, non. Personne. Même les frileux, quoi, qui ont fini par passer le pas, je connais personne. Non. Voilà. Donc ça vaut le coup vraiment d'essayer. Et d'écouter le podcast quand même, de France Guillain, parce que je trouve qu'il est hyper intéressant, même quand elle parle de sa fille, comment elle l'a soignée quand elle était malade. Alors je ne sais plus dans quel pays elle était, mais elle était malade et qu'elle a alterné de bains dérivatifs. Peau à peau, elle l'allaitait encore. Alors je ne sais plus quelle maladie elle avait attrapé, mais il est hyper. Ça donne envie d'essayer. Mais franchement, Dalila, vraiment. Essaye, Dalila. Et toi, je te connais, tu vas kiffer. Vraiment, tu vas kiffer. Mais vraiment, comme elle dit, vous voyez, même sur le miam aux fruits, moi qui le connais depuis si longtemps, et en fait, il y avait par exemple dans le miam aux fruits, les gens disaient non, il ne faut pas mettre de. Il y a juste le tout petit citron. D'ailleurs, comme il y a du citron, il ne faut pas oublier de se rincer les dents à partir du moment où on a le miam aux fruits, mais à partir du moment où on prend du citron. Et surtout pas se frotter les dents, parce que les dentistes après ils sont pas contents. Mais et donc on ne met pas en fait, elle expliquait, je dis bah quand même elle est bizarre, voilà, elle n'a pas raison là-dessus, on pourrait mettre de l'orange et tout. Et en fait non, elle a expliqué parce qu'effectivement au niveau de l'estomac ça peut pas faire fermenter, ça dit on est bien d'accord, donc là du coup je tombais d'accord avec elle, mais elle disait que après quand ça se retrouve dans l'intestin, le corps a tendance à sortir plus vite ce qu'il y a dans l'intestin parce que c'est digéré. Et du coup c'est pas que c'est nocif, mais c'est que le corps, d'ailleurs, quand on prend, après on supporte ou pas les agrumes, si on prend un repas qui est un petit peu, on ne sait pas trop au niveau des pesticides et tout, les agrumes vont un petit peu faire anti-pesticides, il faut un peu nettoyage. Mais le corps est intelligent, il va sortir l'orange avant le machin, et tout. Mais dans l'intestin, par contre, l'intestin ne prendrait pas tout ce qu'il a à prendre des autres aliments et ça va sortir trop vite. Et c'est pour ça qu'elle déconseillait de mettre des agrumes. Donc du coup, ça m'a permis, en l'écoutant elle et pas en disant France Guillain, elle a dit que, et ça se transforme, vous savez. Sur après, donc il y a les bains dérivatifs. C'est pas très long, 3 quarts d'heure, je crois, un truc comme ça. Le podcast ? Ouais. Ah oui, c'est 40 minutes, je crois. Il y a donc sur le miam aux fruits et le miam 5, qui n'est pas du tout un miam végétal. Et donc pour expliquer juste dans l'assiette ce que je dois mettre dans mon assiette pour que j'ai une assiette équilibrée, ça je vous en avais parlé déjà dans notre live. Et elle parle aussi des super aliments et pourquoi certains aliments peuvent être bons et qu'on nous dit maintenant que c'est pas bon. Voilà, non, mais c'est un autre sujet, on en a déjà parlé. Et donc Anne a dit en France, Guillain elle-même s'est soignée une maladie des poumons avec ça, elle calmait ses quintes de tout comme ça. Ah merci Anne. Et d'ailleurs en sachant que, petit truc, les nanas, bon les gars aussi, mais les nanas, là il disait, hier j'ai entendu, je sais plus c'est Jimmy Mohamed, il me semble, je suis à peu près sûre, si c'est Jimmy Mohamed hier sur RTL, que le cancer des poumons, comme les femmes fument, apparemment nous sommes plus fragiles que les hommes sur l'alcool et la cigarette, le cancer des poumons est passé devant le cancer du sein chez les femmes. Donc voilà, donc les filles, mettez des couches là pour arrêter de tousser, de fumer, tout ce que vous voulez. Voilà. Bon on est bon là, on est bon. On a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, motivés. Et de toute façon, là on va couper. J'espère que je vous récupère sur le live de Isawan. Donc tout de suite, le temps que j'enregistre pour échanger sur le challenge, qui sera un très bon complément des... Ah bah oui, tu fais ton challenge, on fait le challenge, ta petite douche et tu mets tes poches. Et on met ses c'est poches. Parfait. Et on est au top. Un petit brossage pour voilà. Un petit brossage à sec. Et on est parfait. Non mais c'est des belles routines. Et puis ça coûte pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose. Le brossage à sec. Ça fait vraiment du bien. Ça coûte 15 balles la brosse et après c'est bon. C'est ton moment. C'est ça.
Moi, j'y vive les couches, moi aussi. Ah ouais, moi aussi. Les couches. Et donc, vous n'hésitez pas, si jamais il y a des questions qui vous arrivent après, à les poser et on se fera un plaisir, une ou l'autre, de vous répondre. Salut chat. Ok, bon ben bye bye. N'hésitez pas à réécouter et puis prendre les liens autrement. Moi je vous les mettrai peut-être pas tout de suite parce que là on va enchaîner, mais je vous mettrai peut-être les liens des bouquins que tu trouves intéressants. Et puis les liens, au moins les podcasts, vous donnez les noms parce qu'on ne peut pas mettre les liens en dessous. Ok. Bye bye. Bye bye. Ciao ciao.